Parlez-lui, 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 parlez-lui. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi ce matin. Je viens auprès de toi ce matin. Je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Je n'ai que toi pour ce combat, Seigneur. Je n'ai que toi pour les défis de la vie. Je n'ai que toi pour les problèmes qui me rongent. Je n'ai que toi, Seigneur, tu es le roi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ozala pembeni nayo eleki waposa so. Koumela pembeni nayo eleki waposa so. Salananga, 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 Simba, Simba, Konzima, Nakobilo, Nakobilo, Atamika, Katana, Atamika, Katana, Sejela, Motema, Alléluia. Est-ce que tu peux le chanter? Salananga, 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 Simba, Simba, Konzima, Nanga, Nakweyate, Nakobilayo, Katamika, Katano, Katamika, Katano, Sengela, Sengela, Motema, Nanamonga, Mokarayo. Est-ce qu'une voix peut s'élever encore ce matin? Est-ce que quelqu'un peut encore parler à son Dieu en lui disant: Seigneur, je n'ai que toi et j'ai besoin de toi. Je n'ai que toi et c'est auprès de toi que je m'approche ce matin. Je ne veux pas me confier auprès des hommes, car aujourd'hui un homme peut me faire du bien et demain me rejeter. Aujourd'hui un homme peut se dire qu'il m'aime et demain, éternel Dieu, il peut me haïr. Mais toi, tu es le seul qui nous aime sans intérêt. Tu es le seul qui nous aime sans intérêt. C'est pourquoi nous nous approchons encore de toi ce matin. Nous nous approchons encore de ton trône de grâce afin de t'élever et te dire: Seigneur Dieu, nous n'avons que toi. Ce peuple qui s'approche devant de toi n'a que toi comme leur seul sauveur. Ce peuple qui s'approche de toi ce matin n'a que toi comme son seul protecteur. Ce peuple qui vient auprès de toi ce matin n'a que toi comme le seul sauveur éternel Dieu. C'est pourquoi nous venons encore dans ta présence afin de te lever, ô Dieu, de célébrer ta présence, de célébrer ton saint nom. Seigneur, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que si cela compte sur leurs chars et chevaux, nous sommes de ceux qui comptent sur le nom de l'Éternel des armées. C'est pourquoi David, face à Goliath, pouvait lui dire: voici, tu t'approches devant moi avec ton char, avec ta lance, avec ton javelot et ton bouclier. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu qui me donne la victoire dans mes combats, le Dieu qui me donne la victoire dans mes combats, le Dieu qui est venu et qui a donné sa vie pour plusieurs. Tu as payé ta vie en rançon afin que je sois délivré en retour. Et nous te bénissons, Seigneur. Ce matin, nous voulons encore te bénir, Jésus.
Ce matin, nous voulons encore t'élever. Toi, l'ancien de jour, le ressuscité du troisième jour, celui qui a payé de sa vie afin que je sois sauvé en retour. Père, tu as accepté la croix, tu as accepté l'humiliation, tu as accepté d'être abandonné, frappé, tabassé à cause de moi. C'est pourquoi par tes meurtrissures, j'ai la guérison, éternel Dieu. Et je peux croire qu'au-delà de toute faiblesse corporelle, tu es là, Seigneur Dieu, afin de nous donner ta force, éternel Dieu. Tu es là afin de nous donner ta force. C'est pourquoi ta parole nous dit, le vieillard se lasse, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et comme de l'aigle, ils prennent de l'envol, éternel Dieu. Nous croyons ce matin, oh Dieu, que quelqu'un aura sa force renouvelée. Quelqu'un sera renouvelé. Quelqu'un sera sur ses pieds, malgré le voir de marée qu'il est en train de rencontrer. Car tu es le Dieu qui n'abandonne jamais le sien. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais le sien. Et ce matin, nous ne sommes pas venus dans la présence d'un homme qui peut nous décevoir demain après-demain, mais nous sommes venus dans la présence de ce Dieu capable de nous secourir. Toi qui prends le pauvre du fumier, toi qui prends l'indigent de la poussière et tu l'élèves afin de le faire asseoir avec le grand de sa nation. Nous croyons, Seigneur, que ce matin sera pour nous un matin de l'élévation, où tu es en train de nous élever, où tu es en train de nous faire monter, où tu es en train de nous faire voir ta gloire. C'est pourquoi en guise de reconnaissance, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, car tu le mérites, tu mérites la gloire, tu mérites la louange de ton peuple. Béni soit ton nom, béni sois-tu, sois élevé Jésus, sois célébré. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. C'est pourquoi nous voulons encore pousser de cris de joie à ton honneur, parce que tu es le Dieu qui nous secourt même dans la détresse. Béni sois-tu Jésus. Merci à cause de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Béni soit le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde dans ces moments afin que nous puissions encore nous tenir devant vous ce matin. Nous avons passé une semaine qui était vraiment compliquée pour nous, mais Dieu nous a fait grâce, il nous a accordé sa grâce. On avait même du mal à dormir, on avait du mal à faire quoi que ce soit parce que la santé ne répondait pas. Mais juste pendant la louange, pendant que j'étais en train de danser, alors qu'avant ça, je me sentais un peu étouffé, je me sentais un peu mal à l'aise, mais je n'ai pas compris. J'ai commencé à transpirer fortement pendant que je louais les Seigneurs et je me sens maintenant en bonne santé. C'est pourquoi je le bénis. Je bénis la grâce de Dieu. Et je te communique la même guérison, la même onction de guérison que j'ai reçue en ces lieux. Toi qui te sens malade, toi qui n'es pas en bon état, laisse que la guérison de Dieu te touche là où tu es. Nous bénissons le Seigneur, j'étais en train de le dire, et nous disons également merci à notre papa, le pasteur Aimé, de nous avoir encore placés parmi les orateurs afin que nous puissions parler, s'entretenir avec vous, ce peuple si cher que vous êtes aux yeux de l'Éternel, mais aussi à notre yeux. Est-ce que vous pouvez bénir le Seigneur pour votre présence en ces lieux? Et par la même occasion, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent par la télé, à la télé, et tous ceux qui nous suivent via nos médias sociaux, via notre chaîne YouTube et notre compte Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Nous avons nos Bibles ouvertes dans le livre de Genèse. Nous lirons le chapitre 39e. Nous commencerons au premier verset jusqu'au 10e. Après quoi, nous allons sauter pour recommencer notre lecture du 19e au 23e verset. J'étais en train de dire Genèse 39, 1 à 10 et 19 à 23. Je suis dans la version Louis II 1910 et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Genèse 39, 1 à 10. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de Dieu. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître plutôt, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et être avec elle. Le verset 19 vient. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. Et l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. J'aimerais que si tu as une Bible en papier, que tu puisses souligner cela. Et l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tout le prisonnier qui était dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Oui, tu as raison de recevoir cette parole par tes acclamations. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait la réussite à tout ce que Joseph était en train de faire. Et nous croyons ce matin que l'Éternel sera avec tout un chacun de nous ici présents. Et l'Éternel fera en sorte que ce que nous ferons par nos mains soit une réussite au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons parler d'un thème que nous avons abordé il y a quelque temps passé. Et ce thème, c'est de la cruauté à la royauté. Et nous avons intitulé ce thème de la cruauté à la royauté. Tout simplement parce que c'est la troisième série de ce message. Nous avions commencé de parler par rapport à ça. Et le premier épisode, nous avons parlé de la méchanceté de frères de Joseph envers leur frère. Joseph qui était haï par ce frère et était devenu vulnérable à cause de leur méchanceté, lui qui ne leur avait fait aucun mal. Et parce qu'il était premièrement le plus aimé de leur père et qu'il avait aussi reçu de leur père une tunique de plusieurs couleurs, ses frères le haïssaient davantage, au point où, lorsque Joseph avait eu ces deux songes qui prédisaient qu'il régnerait sur ce frère, qu'il régnerait même sur ses parents, son père et sa mère,
ce frère le haïssait encore davantage. Et ce rêve a fait en sorte que le frère de Joseph puisse chercher à les tuer. Et nous avons vu comment dans cet épisode, malgré la cruauté des frères de Joseph, Dieu a fait en sorte que le frère de Joseph n'arrive pas à mettre la main sur lui. Dieu s'est servi de même personne qui était avec Joseph, qui était appelé à le faire du mal pour le faire du bien. Et malgré la cruauté de ce frère, Joseph s'était retrouvé sur le chemin de sa royauté, car ce frère l'avait vendu aux marchands ismaélites afin de se retrouver en Égypte, alors que l'Égypte était les lieux où Dieu avait prévu pour sa gloire. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un anticipativement que là où les ennemis sont en train de te combattre, c'est dans le lieu où Dieu t'attend afin de te donner la gloire qu'il a réservée pour toi. Tu es sur le chemin de ta gloire, peu importe ce que tu es en train de rencontrer. Et le plan de l'ennemi peut être, dans un premier temps, quelque chose qui est en train de te faire du mal. Mais tu dois savoir une chose, que Dieu est celui qui est capable de renverser les desseins de nations et d'anéantir le projet de peuple. Il peut renverser le dessein de tous ceux qui sont là pour te faire du mal et d'anéantir leur projet contre toi. Et lors de notre deuxième série, nous avons vu comment Joseph, qui était méprisé par ce frère, lui qui était appelé à devenir esclave en Égypte, parce que ce frère l'avait vendu pour devenir esclave en Égypte, mais lorsqu'il se retrouve en Égypte, il a trouvé grâce aux yeux de son maître qui lui a employé à son service. Et plus tard, Joseph est devenu chef dans la maison de Potiphar. C'est-à-dire qu'il avait la responsabilité ou la charge de tout le bien de Potiphar. Et rien de tout ce qui se faisait dans la maison de Potiphar ne pouvait se faire sans Joseph. Et la Bible dit que Dieu faisait réussir tout ce que Joseph était en train de faire dans la maison de Potiphar. Alors qu'il était appelé à souffrir selon ce frère, Dieu a fait en sorte que Joseph trouve grâce aux yeux de son maître. Et nous voulons dire que Dieu connaît le projet qu'il a pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu sait, il connaît le projet qu'il a pour toi. Dit sa parole, il dit, je connais le projet que je formais pour vous, projet de paix et non de malheur. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez remarquer que la Bible est en train de parler de projet au pluriel. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement un seul projet de paix pour toi. Il a un tas de projets de paix pour toi. Et j'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu est en train de former le projet. Dieu n'ignore pas de projet qu'il a pour toi. Et il le sait. Et parce qu'il le sait, il finira par le réaliser dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Lui qui était appelé à devenir esclave, mais il a trouvé grâce aux yeux de son maître afin de pouvoir diriger dans la maison de Potiphar. Et ce matin, nous verrons donc comment, après avoir été élevé chez Potiphar, Joseph devient la proie de l'ennemi afin de le détourner de la voie du Seigneur. Alors que Joseph était élevé, nous venons de passer tout un mois ici où nous avons prié pour être bénis. Oui, nous croyons que Dieu est en train de nous bénir. Certains sont déjà en train de palper leur bénédiction. Certains sont déjà en train de vivre, d'expérimenter ce qu'ils ont demandé à Dieu le mois passé. Et qu'est-ce qui se fera après? Après un moment de gloire, le diable guette autour des enfants de Dieu afin de les ravir ou sinon de pouvoir détruire ce que le Seigneur les a remis. Vous allez remarquer que dans la vie de Joseph, tout commençait à bien marcher. Alors qu'il était appelé à devenir esclave, il se retrouve dans une maison où il y avait des choses qui marchaient. Et la Bible dit, parce que l'Éternel était avec lui, il faisait réussir tout ce qui se faisait dans la maison de Potiphar. Mais après un temps, il y a eu des choses qui se sont changées, tout simplement parce que le diable était en train de guetter autour de Joseph afin de le ravir. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable ne sera jamais content de ton bien. Le diable ne sera jamais content de ta prospérité.
Le diable ne sera jamais content de ton élévation. Le diable ne sera jamais content de ton épanouissement. C'est pourquoi pour certains même, avant d'être élevé, le diable te combat déjà. Je peux l'avoir dit ici un jour, que le diable ne nous combat pas seulement notre présent pour anéantir ce qui se passe dans le présent, mais s'il nous combat maintenant, c'est pour anéantir le futur. Il est en train de voir un futur glorieux, un avenir meilleur qui est en train de s'approcher de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous combat dans le présent pour anéantir notre futur, afin que les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Mais ce qui est sûr est que les promesses de Dieu finiront par se réaliser, peu importe le temps que cela prendra. J'aimerais te dire que les promesses de Dieu dans ta vie finiront par se réaliser, peu importe le temps que cela prendra. Peu importe le temps que cela prendra, les promesses finiront par se réaliser. Car lorsque Dieu promet, il le fait déjà. Ce que nous vivons, ce n'est que de formalités. C'est-à-dire que nous nous approchons petit à petit vers la réalisation de promesses ou l'accomplissement de promesses que Dieu nous a faites. Et je suis en train de dire que le diable guette autour des enfants de Dieu afin de les ravir ce qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est pourquoi nous disons que quand Dieu donne, les méchants rôdent autour pour ravir ou sinon pour détruire ce que Dieu a donné. Lorsque Dieu donne, les méchants tout rôdent plutôt autour de nous afin de ravir ce que Dieu a donné. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre 5, le verset 8e, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Soyez sobres, veillez. Dans une des versions que j'ai eu à lire, je crois la version Parole vivante qui dit « Soyez vigilants, veillez, soyez vigilants, car le diable, votre adversaire, est en train de rôder autour de vous, cherchant qui il dévorera. » Le diable rôde autour des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes élevés, nous devenons la proie de l'ennemi. Plus nous montons, plus nous devenons visibles, plus l'ennemi a la facilité de nous attaquer. Vous allez remarquer, c'est comme un papaye, plutôt un papaye. Lorsque vous verrez l'arbre de papaye, plus ça monte au-dessus, plus ça perd son équilibre. C'est-à-dire que lorsque nous montons, plus nous montons dans la vie, plus nous expérimentons de grandes choses, plus nous devenons la proie de l'ennemi, plus l'ennemi se met à nous attaquer. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aimera et ne voudra jamais l'élévation d'un enfant de Dieu. Si le diable pouvait combattre Christ afin que Christ ne soit pas glorifié à la croix, a fortiori nous qui sommes des créatures, si notre Dieu a été combattu pour ne pas vivre la gloire de la croix, à combien plus forte raison nous serons combattus. Et c'est ce que nous devons savoir, étant enfants de Dieu. Joseph était à un stade où il faisait la supervision de tout le bien de Potiphar. Et la Bible nous apprend combien la maison de cet homme était bénie par Dieu à travers Joseph. La maison de Potiphar était bénie à travers Joseph. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des hommes bénédiction. Il y a des hommes, il existe des hommes bénédiction. Il y a des hommes avec qui, lorsque vous vous attachez, vous êtes bénis. De la même manière qu'il y a des hommes avec qui, lorsque vous vous attachez, vous êtes maudits. C'est pourquoi nous devons savoir que le choix du partenaire a une influence sur notre destinée. Le choix d'un partenaire ou d'une partenaire a une influence sur notre destinée. Le choix d'un ami a une influence sur notre destinée. Vous allez remarquer que plusieurs délinquants d'aujourd'hui ne les étaient pas avant. S'ils le sont devenus aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils se sont mis dans un environnement de personnes qui pourront facilement le détourner de la bonne voie. C'est le choix que nous faisons aujourd'hui qui détermine notre destinée, qui détermine notre lendemain.
Et Potiphar, parce qu'il avait reçu Joseph dans sa maison, il avait reçu une bénédiction. C'est une parenthèse que j'ouvre en te disant que tu as besoin de faire de bons choix qui vont t'aider à réussir ta destinée sur la terre. Tu as besoin de faire de bons choix, même dans tes affaires. Ne t'associe pas à n'importe qui. Il faut t'associer à des personnes qui vont t'aider à réussir. Tu peux, je ne t'interdis pas d'être aux côtés de personnes qui ne t'aideront pas à réussir. Tu peux être avec eux, prier pour eux, oui, les aider aussi à devenir comme toi. Mais pour ta réussite, tu as besoin de marcher avec ceux qui sont déjà réussis ou ceux qui sont déjà passés là où tu es en train de traverser. Et Joseph était une bénédiction pour Potiphar et pour tout ce bien. Il était une bénédiction pour la maison de Potiphar. Et ici, nous voyons combien la maison de Potiphar pouvait bénéficier de la présence de Joseph et être bénie en retour. Mais cette élévation avait attiré un combat dans la vie de Joseph qui lui avait conduit jusqu'en prison. Il avait été élevé, oui. Il avait été honoré. Mais cette élévation avait surgi un combat qui lui avait conduit jusque dans la prison. Ainsi, ce matin, nous n'aurons qu'un seul point à développer qui sera combattu et jeté en prison. Combattu et jeté en prison. Alors que Joseph se trouvait sur le chemin de sa gloire, lui qui vivait de bons moments dans la maison de Potiphar et pouvait se dire que c'était sa destination finale. Vous savez, lorsque nous sommes élevés, nous avons tendance à croire que c'est le summum de la bénédiction, c'est le summum du lieu où Dieu devrait réellement nous conduire. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu es en train de vivre maintenant n'est pas là où Dieu t'attend. Les bénédictions que tu es en train d'expérimenter maintenant, ce n'est que le début d'une forte gloire, d'une forte pluie de bénédictions. Tu n'es qu'à la porte, tu n'es qu'à la porte d'entrée de bénédictions que l'Éternel avait prévues pour toi. Tu n'es qu'en train d'accéder à cette gloire que Dieu avait prévue pour toi. Mais Joseph pouvait se dire, parce qu'il se trouvait déjà dans la maison de Potiphar, et il avait tout ce qu'il voulait. Il pouvait manger ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et la Bible dit même que tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, c'est que Joseph pouvait se dire que je suis déjà à un bon endroit, alors que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais il occupait déjà une place élevée dans la maison de Potiphar, au point où il avait la responsabilité de tout le bien de son maître. Il était au même niveau que son maître. Lui-même l'avait dit lorsqu'il parlait à la femme de son maître. Il disait à la femme de son maître que mon maître n'est pas plus grand que moi. C'est-à-dire que Joseph occupait même le même niveau que son maître. Il était devenu égal à son maître Potiphar. Mais cette élévation avait attiré une pluie de combat dans la vie de Joseph. Et c'est ce que nous voyons, nous vivons dans le quotidien. Il y a des personnes qui, au début, lorsque tu n'avais pas reçu une promotion au service, tu vivais comme tout le monde, tu n'avais pas assez de combat. Mais dès que tu es promu au service, tu vois de combats, une succession de combats qui commencent dans ta vie. Il y a des maladies qui viennent, des maladies compliquées dont tu ne connais même pas la source. Il y a même des personnes qui sont souffrant dès le jour de leur nomination. On t'a nommé, tu es devenu chef quelque part, dirigeant d'une entreprise quelconque. Et dès lors de ta nomination, tu es tombé malade et jusque-là, tu es en train de travailler sur le lit de l'hôpital. Tu n'as jamais tu n'es jamais entré dans ton bureau pour travailler. Pourquoi? Parce que tu avais été attaqué. Il y a des personnes qui rencontrent des difficultés. Il y a des personnes qui rencontrent des combats. Et le diable peut se servir de n'importe qui pour pouvoir nous empêcher afin de ne pas vivre aisément la gloire qui nous a été réservée. Alors que la Bible nous dit que lorsque l'Éternel bénit, il ne fait pas suivre sa bénédiction d'un chagrin. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont bénis,
mais qui rencontrent des problèmes sur leur chemin. Il y a des gens qui sont élevés et qui rencontrent des combats. Et étant élevé, le diable s'est servi de la femme de Potiphar, maître de Joseph, pour anéantir sa destinée, afin que ce promesse ne soit que des illusions, en lui demandant de coucher avec elle. Pour certains, ça peut être de combats où tu es attaqué par l'ennemi par une maladie, où tu es attaqué par l'ennemi par des combats nocturnes, où tu es attaqué par des démons. La nuit, tu n'arrives plus à dormir, tu as des présences démoniaques chez toi à la maison, tu ne sais pas dormir en paix. Mais pour le cas de Joseph, c'était la femme de son maître qui voulait s'accoupler à lui. Elle demande à Joseph de coucher avec elle. Oh, la Bible dit que Joseph était beau de taille et de figure. Et Joseph pouvait user de sa beauté afin de vouloir coucher avec la femme de son maître. Mais Joseph s'est dit, si je veux me servir de ma beauté, je me servirai de cette beauté autrement. Je ne voudrais pas coucher avec la femme d'un autre homme parce que cela est un grand mal. Nous devons savoir, enfants de Dieu, que ce que Dieu nous donne ne doit pas nous conduire à faire le mal, mais plutôt à faire le bien. Joseph n'a pas voulu se servir de sa beauté, il n'a pas voulu se servir de sa taille pour faire le mal. Il s'est dit, bien que je suis beau, je suis belle, je suis beau de taille et beau de figure, je ne coucherai pas avec la femme de mon maître. On doit apprendre à refuser des choses, peu importe l'opportunité ou l'occasion qui nous présente ou qui nous est présentée. On doit apprendre, étant enfant de Dieu, à refuser ce que l'ennemi nous propose. Car lorsque le diable nous tend la main droite, il le retire à la main gauche. Lorsque le diable nous donne quelque chose, il le retire autrement. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui sont en bonne santé et qui peuvent s'enrichir, mais qui ont des enfants qui tombent malades à tout moment. Pourquoi? Parce que le diable est en train de retirer de l'autre côté alors qu'il lui a donné d'un côté. Et c'est ce que le diable fait. Et lorsque nous nous laissons amener ou conduire par la démon de l'ennemi, nous arrêtons même le processus de notre élévation. Si Joseph avait accepté, j'étais en train de me dire, de coucher avec la femme de Potiphar, il allait continuer à être béni dans la maison de Potiphar. Plutôt, il allait continuer à vivre dans la maison de Potiphar avec toute liberté. Il allait avoir la richesse de Potiphar. Il allait continuer à diriger chez Potiphar. Mais Joseph n'allait pas arriver au lieu de sa destinée. Laissez-moi vous dire que le fait que nous acceptons aujourd'hui la proposition de l'ennemi empêche le processus de la bénédiction de Dieu envers nous. Lorsque nous acceptons ce que l'ennemi nous donne aujourd'hui, nous empêche à entrer dans la gloire de Dieu. J'aimerais dire à Joseph ce matin que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ne trompe-toi, que la gloire de la maison de Potiphar ne te trompe pas, que la gloire de la maison de Potiphar ne te pousse pas à croire que c'est ça la destination finale, car la gloire de la maison de Potiphar pour toi n'est qu'une bifurcation. Tu n'es qu'en train de tourner pour aller de l'autre côté, car Dieu est en train de t'attendre dans le palais royal. Alors, n'accepte pas la proposition de la femme de Potiphar, car tu risques de passer outre la volonté de Dieu pour toi. Tu risques de passer à côté de ce que Dieu a attendu pour toi ou de ce que Dieu veut pour toi. Dieu te demande ce matin de comprendre qu'il t'a béni. Tu as la promesse. Joseph avait la promesse avec lui, puisque Joseph, il était le seul à rêver de ce qu'il deviendra plus tard. Ce n'est pas un homme qui avait rêvé à sa place pour que Joseph puisse se douter de cela. Mais Dieu lui avait parlé au travers de ce songe. Et Joseph savait qu'il finira par régner quelque part. Il ne savait pas comment cela se ferait, mais il savait qu'il finira par régner. Et Joseph était déjà dans le processus de son règne. Soudain, la femme de Potiphar
vient interrompre. C'est ça le travail que le diable fait dans nos vies. Plusieurs ont vu la gloire de Dieu s'interrompre parce qu'ils se sont laissés faire facilement. Plusieurs ont vu la gloire de Dieu s'interrompre parce ils ont accepté des propositions qu'ils ne pouvaient pas accepter, bien-aimés. Je sais que nous sommes arrivés à un temps où l'occultisme plutôt bat son plein au monde. Aujourd'hui, les gens pensent que pour prospérer, on a seulement besoin de toucher au fétiche. Pour avancer, on a besoin de toucher au fétiche. Laisse-moi te dire que s'il y a eu des rois comme David qui n'ont jamais touché au fétiche, mais qui ont régné sur terre, c'est qu'il y a des gens qui peuvent aussi régner aujourd'hui sans pour autant aller voir de féticheurs. Je déclare sur ta vie, tu régneras sans pour autant passer par le fétiche. Tu régneras sans pour autant passer par le fétiche. Et s'il y a des gens qui sont venus, s'il y a des gens qui te proposent à aller dans le mal afin de laisser Dieu, dis-leur que je sais que le Dieu qui m'a béni est capable de me bénir encore. Le Dieu qui m'a béni est capable même de sécuriser ce qu'il m'a donné. Le mensonge du monde, c'est que lorsque nous sommes bénis, le diable n'était pas là. Lorsque nous étions bénis, le fétichisme n'était pas là. Mais juste au moment où, après notre bénédiction, il y a des gens qui viennent nous proposer de toucher au fétiche afin de sécuriser. Non. Pourquoi sécuriser? C'est que Dieu m'a donné auprès d'un autre pays, auprès d'une autre personne comme moi. Tu n'es qu'une créature comme moi. Tu peux mourir. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu te laisses sécuriser par un homme, tu dois savoir que cet homme a une fin. Cet homme finira par mourir. Mais celui qui se laisse sous la sécurité de l'Éternel vivra une sécurité éternelle. Et ce qui fait du bien, c'est que l'Éternel va sécuriser tes biens même après toi. C'est-à-dire qu'après ta mort, l'Éternel continuera à sécuriser tes biens. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des gens qui ont régné sur la terre, mais après leur départ, les enfants sont par-ci, par-là. Les enfants sont en train de souffrir parce que leur père s'était laissé sécuriser par un homme. Mais celui qui se laisse sécuriser auprès de l'Éternel des armées, celui qui se laisse sécuriser par Dieu, même après son départ, les enfants continuent à jouir de bien de leur père. Et je prie que mes enfants continuent à jouir de mes biens. Et je prie que cela aussi soit pour toi, cela soit aussi ton apanage. Et que tes enfants bénéficient, que tes enfants continuent à bénéficier de bien que toi tu laisseras, de bien que toi tu leur légueras. La sécurité des hommes n'est qu'éphémère. La sécurité des hommes n'est que passagère. Mais la sécurité de Dieu dure éternellement. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu es élevé aujourd'hui, ne cherche pas à aller quelque part, car le repos tu ne le trouves qu'auprès de l'abri du Très-Haut. C'est dans l'abri du Très-Haut que tu auras le repos que tu es en train de chercher. Un homme peut te dire qu'il va te sécuriser, mais il va te conditionner. Il va te demander de te réveiller la nuit, chose que Dieu ne te demandera pas. Un homme va te dire qu'il va te donner quelque chose, mais en te donnant des conditions, peut-être des conditions que tu ne sauras pas, de conditions que tu ne sauras pas respecter à la lettre. Mais lorsque l'Éternel nous bénit, il ne nous conditionne pas. Et on a besoin de ne pas se laisser emporter par le vent d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de nous laisser emporter par le siècle présent. Les gens aujourd'hui se sont livrés aux choses qui n'ont pas Dieu. Les gens se sont livrés à l'homosexualité. Aujourd'hui, pour être élevé, on te demande de devenir la femme de ton chef. Oh, comment devenir ta femme alors que je suis un homme? Oui, c'est ce qui s'est fait. On te dira, c'est pour sécuriser ta promotion. Laisse-moi te dire que la promotion de Dieu finira par arriver sans pour autant que tu fournisses des efforts parce que Dieu t'a déjà béni. Il suffit seulement que tu gardes ta position. Car lorsque tu changes de position, tu es en train d'empêcher le processus de ton élévation. Celui qui change sa position empêche le processus de son élévation.
Mais ce qui est sûr, et c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que même lorsque tu es en train de changer la position de ton élévation, la promesse va toujours demeurer sur toi. Et le jour où tu comprendras et tu te diras de retourner auprès de Dieu, cette promesse finira par s'accomplir. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un qui s'est déjà changé, quelqu'un qui s'est laissé déjà faire, quelqu'un qui a déjà accepté une autre proposition, reviens à Christ car ta promesse est encore là. La promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu t'attend. T'attend seulement. Et c'est à toi de revenir auprès du Seigneur afin que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Afin que la promesse de l'Éternel puisse s'accomplir dans ta vie. Retenons qu'après chaque élévation, il y a au moins un combat qui surgit afin de nous reculer ou sinon de nous empêcher à aller encore plus loin. C'est pourquoi plusieurs sont tombés et ne savent plus avancer. Et le diable ne sera pas content du progrès d'un enfant de Dieu et voudra à tout prix l'anéantir afin que ce dernier ne vive le plan de Dieu dans sa vie. Et aujourd'hui, plusieurs sont devenus victimes de ce piège que le diable a placé devant eux. Plusieurs se sont laissés emporter. Mais je sais que je suis dans un auditoire de Joseph. Je sais que je suis dans un auditoire de ceux qui ne se laissent pas faire facilement. Je sais que je suis dans un auditoire de vrais enfants de Dieu. Je sais que je suis dans un auditoire de ceux qui diront à la femme de Potiphar, peu importe ce que tu me proposes aujourd'hui, peu importe ce que tu me proposes maintenant, je ne céderai pas, je n'accepterai pas ce que tu es en train de me proposer, car je sais qu'en le faisant, je suis en train de pécher contre mon Dieu. Et lorsque je pêche contre mon Dieu, je suis en train d'empêcher le processus de mon élévation, le processus de ma bénédiction. Et je ne veux pas être maudit à cause de toi. Je ne serai pas maudit à cause de toi, femme de Potiphar. Je ne céderai pas à cause de ce qui est en train de se faire. Il y a des gens qui viendront te dire, non, viens auprès de nous, parce que nous savons bien faire les choses. J'étais en train de partager avec un frère qui parlait d'une association de personnes qui se disaient qu'ils sont là pour visiter le malade, leur apporter une aide, le secourir, ainsi de suite. Alors que dans cette association, il y a des occultistes. Au début, ils viendront te parler comme ça. Tu sais, c'est juste une association de personnes où nous allons vers le malade pour le soutenir. Mais pourquoi aller chez les malades? Parce que vous savez que les malades ont besoin de quelque chose à manger. Les malades ont besoin de votre argent. Et après ce qui se fasse, et ce qui se fait plus tôt, qu'est-ce qui se fera après? Ils vont vous tirer. Après vous avoir donné, ils vont retirer quelque chose en vous. Et tu verras qu'il y aura des gens comme ça qui viendront te dire, viens auprès de nous et nous allons sécuriser ce que tu as. Non, laisse-moi te dire qu'un homme ne peut pas sécuriser ce que tu as. Tu as déjà un bon gardien. Dans la Bible, dit de lui que celui qui garde Israël ne sommeillera point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort. Alors je n'ai pas besoin d'être surveillé ou que mes biens soient surveillés par un homme, parce que je sais que cet homme finira par me tromper plus tard. Mais mon Dieu n'est pas un homme pour me tromper. Mon Dieu n'est pas un homme pour me tromper. D'ailleurs, lorsqu'on se laisse sécuriser par Dieu, on bénéficie même de la sécurité de l'ignorance. Vous connaissez la sécurité de l'ignorance. C'est-à-dire que Dieu est en train de te sécuriser pendant que toi-même, tu n'es pas au courant de cette sécurité. Il y a des protections, il y a des moments où Dieu nous protège de combats dont nous ignorons depuis le début jusqu'à la fin. Dieu t'a donné une victoire. Toi-même, tu ne sais pas que Dieu t'a donné une victoire. C'est pourquoi, lorsque nous louons Dieu, nous devons le louer même pour ce qu'il fait en coulisses. Il y a des choses que Dieu fait dans le noir que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que Dieu fait que nous ne connaissons pas.
Et lorsque nous nous laissons sécuriser par Dieu, nous bénéficions même de la sécurité de l'ignorance. C'est-à-dire, lorsque je suis en train de marcher, moi je vois seulement que je suis en train de marcher alors qu'il y a des flèches qui m'ont jeté quelque part. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il met des boucliers autour de moi afin que ces flèches ne m'atteignent pas sans que moi-même je le sache. Et c'est pourquoi nous devons chercher la sécurité de Dieu. Nous devons nous attendre à la sécurité de Dieu. Laissez-moi vous dire que le diable est une créature et Dieu est son créateur. Et ceux qui aillent chercher leur refuge auprès de créatures comme eux font fausse affaire. Nous devons aller auprès du Créateur, car c'est le Créateur qui est appelé à protéger le bien de ces créatures. Joseph n'avait pas accepté de coucher avec la femme de Potiphar. La Bible dit qu'il refusa. Alors que cette femme lui parlait tout le jour. Ce n'est pas qu'elle le faisait après une semaine. Elle se fatigue, elle vient encore après un mois. Non. La Bible dit qu'elle le faisait tout le jour. C'est-à-dire que chaque jour, Joseph était l'objet des harcèlements de cette femme. Il pouvait facilement céder. Vous savez, aujourd'hui, on peut se dire qu'on est fort parce qu'on n'est pas assez tenté. Demain, on peut se dire qu'on est fort parce qu'on n'est pas assez tenté. Le lendemain, on peut se dire qu'on est fort parce qu'on n'est pas assez tenté. Le surlendemain, on peut se dire qu'on est fort parce qu'on n'est pas assez tenté. Mais lorsque ça devient chaque jour, on peut facilement céder. Mais j'ai aimé l'attitude de Joseph qui s'est dit de ne pas céder, bien que cette femme lui proposait de le faire tout le jour. Il y a des gens qui, le premier jour, s'est dit non, je ne veux pas céder. Le deuxième jour, tu te dis non, je ne céderai pas. Le troisième jour, tu commences à baisser ta voix. Non, je ne céderai pas. Le quatrième jour, tu dis non, tu supprimes la phrase que tu ne céderas pas. Et plus tard, le cinquième jour, au lieu de dire non, tu fais seulement tu n'arrives pas à arriver à la fin et tu cèdes. Mais Joseph n'avait pas cédé. Je prie que l'onction de Joseph soit sur quelqu'un ce matin. Que quelqu'un ne cède pas. Que quelqu'un ne cède pas. Peu importe la proposition de l'ennemi. Peu importe la proposition de ceux qui veulent t'engloutir. Peu importe la proposition de ceux qui désirent ton malheur. Peu importe la proposition de ceux qui désirent ta perte. Ne cède pas. Ne cède pas. Sois comme ce Joseph qui s'est dit, comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Joseph s'est dit, je ne ferai pas. Peu importe tes propositions, peu importe de stratégie que tu auras modifiée, je ne veux pas céder, je ne coucherai pas avec toi. Jusqu'au point où la femme de Potiphar s'est dit de changer encore de stratégie. Et il lui a pris par force. Il a pris Joseph par force et a demandé à Joseph de le faire encore avec lui. Et Joseph s'est dit, la Bible me dit, fuyez l'impudicité. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des moments où il faut résister, mais il y a aussi des moments où il faut fuir. Il y a des moments où il faut fuir. Un frère dit toujours qu'il y a des moments où il faut frapper même, donner des coups à celui qui veut te conduire au péché. Parce que tu n'as pas la possibilité de fuir. À Kanyo Namakasio, Beti Ataliko, il faut céder pour que tu fuis. On doit apprendre à fuir. Joseph s'est dit, je ne resterai pas là parce que je peux facilement me laisser emporter. Nous devons savoir qu'il n'existe aucune rencontre sans qu'il n'y ait de l'influence, soit dans le mal ou soit dans le bien. Il n'y a jamais eu de rencontre, rassurez-vous. Tu peux te dire que tel que je suis là, je ne suis pas influencé par quelqu'un. Oui, si tu n'es pas influencé par l'autre, c'est que c'est toi qui influences l'autre. Si tu n'es pas influencé, c'est que c'est toi qui influences. Car il n'existe jamais une rencontre sans qu'il n'y ait de l'influence.
Lorsqu'il y a rencontre de deux personnes, soit certainement, il y a l'un qui donne et l'autre qui reçoit. Et soit c'est le vice-versa. Et Joseph pouvait se dire, non, si je demeure ici avec cette femme, je finirai par céder. Qu'est-ce que je fais? Je fuis. Et Joseph a pris la fuite. Et parce qu'il avait pris la fuite, cette femme a dit, bon, je vais changer de stratégie. La femme a fait de fausses accusations en vue de détruire la réputation de Joseph. Et qu'est-ce qui s'est fait après? Le maître aussi, sans avoir eu de précision de ce qui s'est passé, il condamne Joseph et le jette en prison. Combien ne le font-ils pas? C'est une parenthèse que j'ouvre. Ce n'est même pas noté. Combien ne le font-ils pas lorsque nous entendons quelque chose? Nous commençons directement à condamner sans pour autant avoir la précision de ce qui s'est réellement passé. Nous sommes aptes à donner de punition, à punir les personnes pour un mal qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils n'ont même pas fait, mais parce que nous avons appris qu'ils l'ont fait, nous le condamnons. Et c'est ça l'attitude de Potiphar envers Joseph. Il le condamne, il le jette en prison. Joseph était jeté en prison. Mais ce que j'aime ici, c'est que malgré le fait que Joseph était jeté en prison, la Bible dit que la présence de l'Éternel était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un que si ta loyauté, si ton intégrité peut te conduire dans la prison, peut faire en sorte que les gens te rejettent, accepte d'être rejeté et maintiens la présence de Dieu avec toi. Car lorsque Dieu est avec toi, peu importe le lieu où tu pourras te trouver, la réussite sera avec toi. Car lorsqu'on a Dieu avec nous, nous portons en nous les ADN de la réussite. Nous portons en nous les ADN de la victoire. Nous n'avons plus besoin de fournir l'effort pour pouvoir faire sortir la tête. Parce que l'Éternel est avec moi, je finirai par régner. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que l'Éternel est avec toi, tu finiras à régner même dans la prison. Même dans la prison, Dieu sera avec toi afin de pouvoir te positionner. La Bible dit que Joseph, malgré le fait qu'il s'est retrouvé en prison, parce que l'Éternel était avec lui, Dieu a fait en sorte qu'il trouve encore grâce aux yeux de chef de la prison. Même dans la prison, il avait régné. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans l'ombre de la mort, lorsque tu seras en train de traverser de moments difficiles, à cause de ta justesse, à cause de ton équité, à cause de ta droiture avec le Seigneur, à cause de ton intégrité, à cause de ta loyauté, laisse-moi te dire que le Seigneur continuera à être avec toi. Le monde pourra te rejeter parce que tu es loyal. Le monde pourra te rejeter parce que tu es intègre. Le monde pourra te condamner parce que tu fais les choses bien. Laisse-moi te dire que Dieu ne te condamnera pas. Dieu sera toujours avec toi, même si tu seras jeté en prison, même si tu seras isolé, même si tu seras seul, abandonné, méprisé. Oui, je l'accepte. Dans la prison, je me retrouve. Oui, j'accepte. Mais la chose qui me rassure, c'est que la présence de l'Éternel sera avec moi. Et parce que la présence de l'Éternel sera avec moi, la réussite aussi sera mon apanage. Je suis appelé à réussir car l'Éternel sera avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à cause de ta justice, si tu seras jeté en prison, accepte-le, mais l'Éternel sera avec toi. Et comme l'Éternel sera avec toi, il finira par te justifier. Il justifie les innocents. Il justifie les innocents. L'Éternel finira par te justifier. Et le chef de la prison a placé Joseph, tout ce qui s'est passé dans la prison, sous la surveillance de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu es appelé à régner, peu importe le lieu où tu seras, tant que Dieu sera avec toi, tu finiras par régner. Les règnes ne dépendent pas du lieu. La gloire de Dieu ne dépend pas du lieu où nous nous trouvons. Mais la gloire de Dieu dépend d'avec qui nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne régneras pas parce que tu es dans un bon endroit où il y a des choses bien aplanies.
mais tu peux régner dans la prison parce que l'Éternel est avec toi. Dans un lieu rejeté, dans un lieu isolé, dans un lieu méprisé. Mais parce que tu y es avec l'Éternel, tu finiras par régner. Car le règne ne dépend pas du lieu où nous sommes, mais le règne dépend d'avec qui nous sommes. Peu importe le lieu où je suis, si je suis avec Dieu, je finirai par régner. C'est pourquoi le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'a pas dit quand je suis en train de voir la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quand je marche. C'est-à-dire qu'au moment où je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Il était en train de croire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne veux rien craindre parce que le bon berger est avec moi. La présence du bon berger avec nous, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, est une assurance pour nous que nous finirons par régner. La présence du bon berger avec nous est une assurance que nous finirons par régner. C'est comme l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui n'avaient pas accepté le décret du roi qui les avait exigé de se prosterner devant la statue qu'avait fait ériger le roi. Et ces trois hommes ont dit au roi, voici notre Dieu, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Dieu ne leur avait rien dit, mais ils savaient, parce qu'ils avaient l'Éternel avec eux, ils finiront par vivre la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, car lorsque l'Éternel sera avec toi, peu importe le lieu où tu pourras te trouver, tu finiras par triompher. Tu finiras par triompher. Tu finiras par triompher. Dieu prendra lui-même ta défense et fera réussir tout ce que tu feras. Même dans la prison, même dans le moment où tu manques, même dans le moment où tu es dans la solitude, même dans le moment où tu ne sais que faire. Lorsque Dieu sera avec toi, fera réussir. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des gens qui ont commencé de faire le commencement, mais qui sont allés loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé avec le Seigneur. Lorsqu'on commence avec le Seigneur, on finit toujours par réussir. Lorsqu'on a le Seigneur comme notre appui, on finit toujours par réussir. Lorsqu'on compte sur l'Éternel, peu importe l'endroit où nous sommes, on finit toujours par réussir. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne cède pas, peu importe la proposition de l'ennemi, garde ta position d'enfant de Dieu. Garde ta position d'enfant de Dieu, car celui qui garde sa position finit toujours par arriver à la destination de la solution. Tu arriveras à la destination où Dieu a réservé une solution pour toi. Peu importe ce que tu es en train de rencontrer maintenant, ne cède pas, ne change pas ton profil. Garde ton profil d'enfant de Dieu. Ne cède pas, demeure enfant de Dieu, car il y a une promesse qui t'attend. La prison, oui, aujourd'hui j'accepte la prison, mais je sais que la prison n'est qu'une voie qui me conduit vers la gloire, n'est qu'une voie qui me conduit vers ma destination. Si tu n'acceptes pas la prison aujourd'hui, il n'y aura pas de chansons qui parleront de toi au roi. Si tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui va parler de toi au roi, accepte aujourd'hui d'entrer en prison. J'aimerais dire à quelqu'un d'accepter d'entrer en prison, car la prison est la voie qui te conduit vers la réussite. Accepte la prison, car la prison est la voie qui te conduit vers ta réussite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse parler à son Dieu. Dans le calme, bien sûr. Tu vas t'élever de là où tu es et tu vas commencer à parler à ton Dieu en lui disant, Seigneur, je sais que je suis en train de vivre dans un monde rempli de problèmes, un monde rempli de difficultés, un monde où nous recevons de propositions malsaines de part et d'autre. Mais je te prie, Seigneur, de me garder fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi, afin que je ne tombe pas. Garde-moi fidèle à toi, afin que je ne cède pas. Je sais que tu m'as promis la réussite. Tu m'as promis la bénédiction. Tu m'as appelé à aller loin avec toi. Tu m'as appelé à vivre de grandes choses avec toi. Et ce matin, oh Dieu, je veux que lorsque ces choses viendront, et que de propositions de pouvoir me détourner de ta voie vont venir,
Seigneur, je ne veux pas céder. Je ne céderai pas, oh Dieu. Je ne veux pas céder contre l'ennemi. Je ne céderai pas, éternel Dieu. Peu importe les propositions que le diable me fera, je voudrais me garder, Seigneur Dieu, pur dans ta présence. Je ne veux pas pécher, Seigneur. Je ne veux pas céder, éternel Dieu. Garde-moi fidèle à toi, car, Seigneur, ma position détermine aussi ma destination. Ma position va déterminer ma destination. Je veux rester fidèle à toi. Il y a des choses que j'ai eu peut-être à commettre, Seigneur, ce matin. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, éternel Dieu. Je voudrais tout arranger, car je sais que ta promesse demeure encore. Et parce que ta promesse demeure éternelle, je crois que tu finiras par m'amener, me conduire, Seigneur, dans ce lieu au Père, que je trouverai mon repos éternel. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Que je ne cède pas, oh Dieu. Que je ne cède pas, éternel Dieu. Je ne veux pas céder, éternel Dieu. Garde-moi fidèle à toi, éternel. Seigneur, je sais que le monde, le siècle présent, est rempli de problèmes, de difficultés qui pourront me conduire, Seigneur Dieu, à me détourner de ta voie, Seigneur. Mais je ne veux pas me détourner, éternel Dieu. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi dans ta présence. Garde-moi, oh Dieu. Seigneur Dieu, que je ne cède pas. Que je ne cède pas, éternel Dieu. Garde-moi, je te prie, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux continuer à prier?